Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La lumière là. C'est Christ qui vit en moi. Je sais pas si on se voit bien. C'est un peu fou. Et la lumière la dérange un peu. Entends-moi, le maître du salut. Je porte en moi celui qui Les choses sont laides. La lumière là. porte en moi celui qui dit un mot. Et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Je porte en moi celui qui vit l'éternel. Je porte en moi la nature divine. Je porte en moi le créateur du ciel et de la terre. Je porte en moi le maître de toutes choses. Il est vivant, vivant, vivant. Je pense que la lumière là ça va, non? Ah, je sais pas s'il faut changer de place. Vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit, je porte en moi. Le maître de salut. Je porte en moi. Porte en moi. Celui qui ne sait Ne jamais. les choses jamais. Je porte en moi. Celui qui dit un mot. Dis un Et la mot. chose Voilà. s'accomplit. Et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Je porte en moi. Je porte en moi Je porte en moi. le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi qui dit un mot. La chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Il est Il agit en moi. Il agit en moi. Vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Alléluia, alléluia, shalom à tous. Avant de commencer, nous allons introduire le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, nous venons encore ce matin pour être enseignés par toi. Que tu puisses nous guider, que tu puisses nous enseigner, que tu puisses nous conseiller, que tu puisses disposer nos cœurs. Vraiment que nous puissions faire le bon choix. Le choix qui donne la vie. Le choix qui donne la vie en abondance. Que nous puissions dire oui à la vie ce matin. Que nous puissions dire oui à la vie ce matin. Et dire non à la mort. Non à la mort. Parce que Christ est la vie. Christ est la vie. Christ est la vie. Il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Il est la vie. Saint-Esprit, dispose nos cœurs, que nous puissions vraiment sortir de ce direct-là et en n'étant pas édifiés, mais en prenant une décision qui changera radicalement notre vie au nom de Jésus. Que nous puissions être ceux qui font partie de ton camp, ceux qui disent oui à la vie, ceux qui veulent vivre cette vie en abondance au nom de Jésus. Que le sang de Jésus coule sur nous, que le sang de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus nous sanctifie et que nous puissions être saints, agréables au Père ce matin au nom puissant de Jésus. Précède toutes choses. Amen. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous savez, les enseignements suivent, c'est une continuité. La dernière fois, nous avons parlé de Romains 12, versets 1 à 2. Et nous avons parlé de sortir du monde, de renouveler son esprit. Si tu renouvelles ton esprit, ce qui veut dire que tu dois dire oui maintenant à la vie. Parce que quand on arrache l'herbe qui est pourrie, il faut planter la graine pourrie là, quand tu l'arraches, il faut planter une bonne graine. Et la bonne graine ce matin, c'est la vie. La bonne graine ce matin, c'est Jésus. C'est pourquoi nous allons aller dans Deutéronome 30. Dans Deutéronome 30, parce que là, le Seigneur nous parle de quelque chose et il dispose devant nous. Deutéronome 30, verset 15. Ok, verset 15. Alors, voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Voici, je mets devant toi aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Dans le pays où tu vas entrer en possession. Mais si tu détournes, mais si ton cœur plutôt se détourne, si tu n'obéis point, et si tu ne laisses point tu te laisses entraîner et à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Alléluia. Ce verset est tellement poignant et en même temps, ce verset te donne la possibilité. Ce verset te donne la possibilité. C'est-à-dire que toi-même là, quand tu lis ce verset, toi-même tu fais ton choix. Tu es libre. Parce que Dieu nous a donné un libre choix, un libre arbitre. Nous avons notre volonté et Dieu nous laisse avec notre volonté. Il nous laisse le libre arbitre, le libre choix de choisir là où on veut aller. Qu'est-ce qu'on veut de notre vie? Voulons-nous vivre ou mourir? Il dit qu'il dépose devant nous la vie et la mort. Si tu choisis la vie, tu vas vivre. Si tu choisis la vie, tu vas vivre. Et tu seras bien. Et le Seigneur va encore te bénir dans le pays où tu vas rentrer en possession. Mais si tu choisis la mort et que tu refuses de sortir de ce monde et que tu veux demeurer dans ce monde parce que pour toi, ce qui brille dans ce monde-là, ça t'attire. Parce que la vie de Dieu là est cachée en Christ Jésus. La vie de Dieu est cachée en Christ Jésus. C'est quand tu as Christ que tu commences à vivre cette vie-là. Mais si toi tu veux vivre cette vie-là où les lumières sont allumées, tout brille, tout est lumineux, on dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais si toi tu veux cela, c'est la mort que tu es en train de choisir. C'est la mort que tu es en train de choisir, mon frère. Bien-aimé, c'est la mort que tu es en train de choisir. Autrefois, moi aussi, j'étais ignorante. Autrefois, moi aussi, j'étais ignorante. Je ne savais pas quoi choisir. Mais j'ai choisi ce que mes yeux voyaient. J'ai choisi la mort. J'ai choisi ce monde. J'ai choisi tout ce qui brillait. Mais plus tard, je me suis rendu compte que j'étais déjà morte. Je me suis rendu compte que je périssais déjà. Alors par la grâce, Dieu m'a fait tellement grâce. Dieu m'a fait tellement grâce
qu'aujourd'hui, j'ai choisi la vie et je suis en train de vivre. Parce que choisir la vie, c'est dire oui à Christ. Choisir la vie, c'est accepter Jésus comme sauveur et Seigneur dans notre vie. Choisir la vie, c'est marcher comme Christ a marché. Choisir la vie, c'est marcher selon les préceptes de notre Dieu. Choisir la vie, c'est marcher selon les préceptes de notre Papa, les commandements qu'il a prescrits. C'est ça, choisir la vie. Choisir la vie, c'est dire non à ce monde. Choisir la vie, c'est de sortir de ce monde. Choisir la vie, c'est de sortir de l'impudicité, de l'impureté, de l'adultère, de la fornication, du mensonge, le vol. C'est dire non à tout cela. Pourtant, tu dis seulement oui à la vie. Et regarde tout ce qui est derrière toi. Parce que le monde est plein de ça. Le monde est plein de ça. Aujourd'hui, il n'y a plus le respect. Il n'y a plus de respect. C'est dit qu'on insulte les gens comme on veut. Les filles sont dénudées surtout. Oh, mes sœurs, la beauté, ce n'est pas être dénudée. Être une femme belle, ce n'est pas avoir 5 gars, ce n'est pas sortir avec des multitudes de gars. Non. C'est pas ça être belle. La Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais avant que ton corps soit le temple du Saint-Esprit, il faut que tu choisisses Christ et que Christ te purifie par son sang, te lave et te donne une vie nouvelle. Et là, ton corps maintenant va appartenir au Saint-Esprit. Selon le temple du Saint-Esprit. Ne regarde pas que oh, moi je suis dans la vie, comme on est en train de parler de l'impudicité, je suis déjà dans l'impudicité. Comme on est en train de parler de l'impureté, je suis déjà dedans. Quand on est en train de parler de vol, je suis déjà dedans. Quand on est en train de parler de la fornication, je suis déjà dedans. Quand on parle d'adultère, je suis déjà dedans. Non, le Seigneur aujourd'hui encore te tend la main. Comme il m'a tendu la main autrefois, il est en train de te tendre la main ce matin. Il te dit que oublie le passé. Toi, dis oui seulement à la vie et tu seras sauvé ce matin. Dis oui seulement à la vie et tu vas vivre. Dis oui seulement à la vie. Il dit que si vous entendez ma parole, si vous entendez, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Ce matin-là, ne dis pas que si je sors de ce monde-là, je vais tout perdre. Autrefois, moi-même, je pensais que j'allais tout perdre si je sortais de ce monde-là. Si j'abandonnais tout ce que je faisais, j'allais tout perdre. Mais non! Au contraire, tu as plus à gagner avec Christ que dans ce monde. Dans ce monde-là, il n'y a pas de pitié. Dans ce monde, il n'y a pas d'amour. Dans ce monde-là, il n'y a pas l'amitié. Dans ce monde-là, il n'y a pas la fraternité. Dans ce monde, il n'y a que la méchanceté, la tuerie. Et je vais vous démontrer ça par la parole de Dieu. Dans ce monde, ce n'est que la méchanceté. Tu ne vas pas être dans une situation et tu vas appeler quelqu'un et la personne va te dire, au contraire, quand tu es en train d'expliquer ton problème, la personne aussi va t'expliquer son problème. Pour te dire que, toi tu dis ton problème, moi-même j'en ai aussi. C'est ça, c'est dans le monde là que nous sommes là. Dans un monde où tu ne sais pas de quoi sera fait le lendemain. Dans un monde où à chaque fois ton cœur bat. Tu es là, ton cœur bat sans arrêt. Ton cœur bat, ton cœur bat. C'est quoi? Dans un monde où tu vis au jour le jour, tu ne sais même pas de quoi demain sera fait. Même dans une heure, tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne peux pas te réjouir de l'instant T. Parce que pendant qu'il y a à se réjouir, tu penses déjà comment je ferai demain. Mais avec Dieu, tu te réjouis, tu es en paix. Parce que lui, il dit que chaque jour suffit sa peine. S'il t'a donné pour aujourd'hui, il te donnera pour demain. Il a un plan pour ta vie. Il te connaissait bien avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Et lui, il te connaissait et il t'avait déjà établi. Il ne t'a pas établi pour venir dans ce monde-là, pour souffrir. Il ne t'a pas établi pour te lamenter. Il ne t'a pas établi pour pleurer. Assez les pleurs maintenant. Assez les pleurs maintenant. Tu n'es pas marié, tu te lamentes. Le temps du mariage n'est pas encore arrivé. Tu n'as pas encore un enfant, tu es en train de pleurer. Mais Seigneur, à quand? Laisse le temps de Dieu. Le temps de Dieu est toujours meilleur. Laisse le temps de Dieu. Laisse Dieu faire.
Arrête maintenant de faire. Si par exemple tu étais dans une situation et que tu étais en train d'organiser comment sortir de cette situation, ce matin j'ai envie de te dire, laisse tomber et dis seulement oui à la vie. Dis oui à Christ et laisse Christ diriger ta vie par le Saint-Esprit. Laisse-le gérer ta vie et tu vas voir. Et ne sois pas surtout pressé, parce que ce qui nous tue, c'est que nous sommes pressés. Nous voulons être au même niveau que les autres. Comme l'autre en train de faire, moi aussi je vais te faire. Vous êtes nés le même jour? Non, vous n'êtes pas nés le même jour. Vous avez le même nom, vous n'avez pas le même nom. Regardez, moi-même j'ai 5 doigts. Ma mère là a 5 doigts. Mais les doigts là ne se ressemblent pas. Les doigts là ne se ressemblent pas, ils n'ont pas la même mesure. Alors comment tu veux être au même niveau que l'autre? Laisse l'autre courir. Laisse l'autre courir. On a vu dans ce monde des personnes qui ont vite réussi, mais à la fin, ils sont morts, la mort précoce. Laisse Christ gérer ta vie. Laisse Christ gérer ta vie. Christ est patient, il est lent. Laisse-le aller. Mais je dis que les gens disent souvent dans le monde que le mensonge prend l'ascenseur. La vérité prend l'escalier. Mais la vérité arrive toujours. Et c'est la vérité qui triomphe toujours. Et Christ est la vérité. Il est la vie, la vérité et le chemin. Il est la vie, la vérité et le chemin. Alors si tu acceptes Christ, tu acceptes la vie. Quand tu acceptes la vie, tu marches dans la vérité. Il va te guider. Il va te guider vers ta destinée. Dis-moi, depuis les années que tu es en train de courir, depuis les années que tu es en train de tourner autour de toi, depuis les années que tu es en train d'organiser, tu es arrivé à quel niveau? Tu es à quel niveau? Si ce n'est pas les problèmes seulement que tu ne fais que entasser, si ce n'est pas les problèmes seulement que tu ne fais que enrouler, c'est-à-dire que tu ne fais que enrouler ta vie, enrouler ta vie, enrouler ta vie, et tu ajoutes les problèmes aux problèmes, tu ajoutes les problèmes aux problèmes, et ça n'en finit plus. Si tu ajoutes les problèmes aux problèmes, et les problèmes deviennent beaucoup comme ça. Arrivé un moment, tu ne peux plus t'en sortir. Pourtant, avant, tu pouvais t'en sortir encore avec un seul problème. Mais en voulant trop avoir, en voulant organiser toi-même, tu as enroulé. Mais tu enroules, toi tu ne connais pas ce qui se passe dans le spirituel. Tu enroules, tu ne connais pas ce qui se passe dans l'autre monde là. Et tu enroules, tu ne sais pas les pièges que l'autre a mis devant toi. Tu ne sais pas. Quand tu fais là, lui il est content, il dit continue à enrouler. Ouais, lui-même il te donne la corde là, enroule encore. Il te dit non, cette corde là est très mince, je t'ajoute encore, enroule encore. Et toi tu penses que... Et si il sent que tu veux te décourager pour te détourner, il te donne un petit truc. Et toi, tu dis, waouh, je suis béni. Waouh, merci Seigneur. Ouais, gloire à Dieu. Souvent, on fait des choses. On est là. On se demande, mais attends, toi, tu es dans la fornication. De toi à moi, tu es dans la fornication. Et ton fornicateur peut-être te donne de l'argent. Et tu dis gloire à Dieu. Où est la gloire de Dieu dedans? Où est la gloire de Dieu dedans? Tu es un voleur, un truand. Tu voles le jour là. Le diable te fait que tu voles, tu trouves quelque chose de bon. Tu vas dire gloire à Dieu. Où est la gloire de Dieu dedans? En Dieu, il n'y a pas le vol. En Dieu, il n'y a pas le vol. Et nous allons aller dans Jean. Nous allons aller dans Jean. Ce matin, je vous en supplie, mes frères, bien-aimés, mes sœurs, je vous en supplie, dites oui à la vie. Parce que moi-même là, c'est le oui que j'ai dit à la vie qui fait qu'aujourd'hui, vous me voyez. Les gens m'ont connu sur la toile ici. Je n'ai pas changé mon Facebook parce que je voulais changer. Le Seigneur me dit non, laisse. Ceux qui t'ont connu quand tu étais dans le monde là vont te connaître, vont voir comment j'ai transformé ta vie. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et j'ai rejeté mon passé. Parce que si je cache mon passé, alors là, c'est que je suis en train encore de cacher les choses. Et pourtant, Christ est la lumière. Il a mis la lumière sur tout. Si vous partez dans mon profil, vous partez dans mes photos, vous allez voir mon passé. Vous sillonnez un peu mon profil, vous allez voir mon passé. Je n'ai rien à cacher. Je ne suis pas sainte. Je ne suis pas née sainte. Je ne suis pas née sainte, je ne suis pas née pure. Tout ce que je suis en train de vous dire là, autrefois, moi aussi j'étais dedans.
C'est pourquoi je ne suis pas venu condamner qui que ce soit. Moi aussi, autrefois, j'étais dedans. Autrefois, j'étais à votre place. Autrefois, j'étais là-bas. J'étais aussi là-bas. Donc, je ne suis pas là pour juger. Mais j'ai vu quand j'ai dit oui à Dieu, quand j'ai accepté Christ, quand je dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, guide ma vie. La marche n'est pas facile. Je ne vous dis pas que quand tu l'acceptes aujourd'hui, tout va changer dans ta vie. Non, c'est pas ça. Parce que quand tu l'acceptes là, déjà tu es revêtu des vêtements sales. Il doit te laver, te purifier, te sanctifier et maintenant te placer. Et maintenant, il te place sur le chemin, il te dit maintenant marche. Donc, pendant qu'il est en train de faire tout cela, c'est tout un processus. Ça peut faire 1 mois, ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 1 an. Tout dépend de ton passé. Et tout dépend de ton cœur. Parce que si tu l'acceptes avec tout ton cœur là, à la minute, tout va rapidement. Moi, les gens étaient étonnés quand j'ai accepté Christ. Tout partait aussi rapidement. Parce que mon cœur était disposé. Parce que j'étais fatigué. J'étais chargé. J'étais fatigué de ce monde. J'étais fatigué de la douleur. J'étais fatigué que personne ne m'aimait. Je pleurais tout le temps. Parce que je ne sentais pas. Les gens ne m'aimaient pas. J'étais toujours disposé à faire des choses pour les gens. Mais personne. Quand j'en avais le plus besoin, je ne voyais personne. Quand j'avais besoin de quelque chose, je ne voyais personne. Personne autour de moi. Mais quand les gens ont besoin, ils étaient là. Et je me demandais, mais quelle méchanceté. Mais en Christ, j'ai compris que dans le monde là, il n'y a pas l'amour. L'amour est seulement en Christ. Et nous allons voir dans Jean 10. Jean 10. La parole de Dieu est claire. Je ne suis pas venu parler de moi, mais la parole de Dieu est claire. Je ne suis pas venu non plus juger. Non. Parce que la Bible nous dit que si tu juges, la mesure que tu prends pour juger quelqu'un, c'est la même mesure qu'on va prendre pour te juger. Si moi, autrefois, on m'avait jugé là, je n'allais pas être là où je suis aujourd'hui. C'est parce qu'on ne m'a pas jugé. C'est parce qu'on ne m'a pas condamné. C'est parce qu'on m'a tendu la main qu'aujourd'hui, je suis là où je suis. C'est pourquoi moi aussi, je ne suis pas venu vous juger, mais je suis venu aussi vous tendre la main. Et cette main que vous voyez là, ce n'est pas ma main, mais c'est la main de Christ qui est là. C'est la main de Christ qui est là. C'est pourquoi ce matin, tu vas dire oui à la vie. Oui à la vie. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. L'autre là, il est venu seulement pour t'amasser. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose ce matin. Quand vous êtes trop combattu, quand vous avez trop d'épreuves dans votre vie, quand votre vie est trop bruyante là, c'est parce que le diable connaît ta destinée. C'est parce que le diable connaît le plan de Dieu pour toi. Parce que si le diable ne connaissait pas le plan de Dieu pour toi, il n'allait pas t'attaquer. Il va t'attaquer pourquoi? Il va vouloir détruire ta vie. Pourquoi? Donc, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Non, tu n'es pas n'importe qui. Tu as la valeur. Tu es la preneur des yeux de l'Éternel. Tu es plus que ce que tu penses. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu a investi en toi. Il t'a rempli. Il a chargé sa connaissance. Aujourd'hui, si tu l'acceptes là, c'est lui-même. Ce n'est plus toi qui vas vivre, mais c'est lui qui va vivre à travers toi. Alors, imagine-toi que toi, tu prêtes ton corps à Dieu. Imagine-toi que tu prêtes ton corps à Dieu. Alors, tu n'es pas n'importe qui. Et comme tu n'es pas n'importe qui, c'est pourquoi le diable t'attaque sans arrêt. Il t'attaque sans arrêt. Chaque fois, quand tu veux sortir de ce problème-là, il y a un autre.
Quand tu veux sortir de ce problème, pas, il y a un autre. Quand tu veux sortir de ce problème, pas, il y a un autre. Mais je ne dis pas que dans la vie chrétienne, avec Jésus, il n'y a pas de problème. Avec Jésus, là, ce sont les témoignages. Quand ça arrive, là, tu sais que c'est un témoignage que Christ veut te donner. Alors tu restes tranquille. Tu dis, papa, que ta volonté soit faite. Parce qu'il te donne la paix. Jean 14 dit que je vous donne la paix, mais je ne vous donne pas comme le monde vous donne. La paix de Dieu surpasse toute chose. La paix de Dieu ne s'attache pas à ce que tu as. La paix de Dieu ne s'attache pas à ce que tu obtiens. Non. La paix de Dieu ne s'attache pas à ce que tu es. Mais la paix de Dieu, c'est en Christ. Quand tu acceptes Christ, Christ est la vie, il est la paix, il est la joie, il est tout. Il est tout ce qui est bien. C'est pourquoi la Bible nous dit le bien, la vie et le bien. C'est-à-dire tu as la vie et la vie en abondance. Et tu as le bien avec toi. Et tu as le bien avec toi. Alors bien aimé, ce matin, sans vouloir trop me répéter, ce matin, dis oui à Jésus. Ce matin, dis oui à la vie. Pour vivre, dis oui à la vie. Et dis non à la mort. Dis non au monde. Dis non. Dis oui à la vie. Christ te tend encore la main ce matin. Il te tend encore la main ce matin. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas quitter ce monde. Tu ne sais pas. Alors ne refuse pas la main tendue de Christ ce matin. Ne refuse pas sa main tendue. Dis oui à cette vie-là. Dis oui à cette main tendue. Accepte cette main tendue. Sors du monde. Sors de tout ce qui t'entoure. Ne regarde pas à tes voisins. Ne regarde pas à ta famille. Ne regarde pas à tes amis. Ne regarde pas à ce que la société peut penser. Ne regarde pas à ce que les gens peuvent penser de toi. Non, ne regarde pas. Parce que quand tu souffres, c'est toi seul qui souffres. Quand tu es dans ta chambre, tu pleures, c'est toi seul qui pleures. Personne ne pleure avec toi. Même ta mère qui t'a mise au monde ne peut pas ressentir la douleur que tu ressens. Ne peut pas ressentir. Si toi, tu as déjà fait des relations qui n'ont pas marché, c'est parce que Dieu ne veut pas que tu t'emballes. C'est pourquoi tout ça n'a pas marché. Il a un plan pour toi. Il a réservé celui qu'il a préparé lui-même depuis l'éternité pour toi. L'enfant que tu cherches depuis longtemps et qui n'arrive pas, c'est parce que Dieu veut que tu entres dans sa maison. Quand tu entres là, il va te donner ton enfant. L'enfant qui ne va pas te fatiguer. L'enfant qui va te faire sourire. L'enfant qui sera aussi une bénédiction pour cette humanité. C'est ce que Dieu a préparé pour toi. Tu attends, tu cherches tellement le mari, tu pars chez le marabout, tu fais beaucoup de choses, tu veux chaque fois te marier. Aujourd'hui, Christ dit, accepte la vie. L'homme que j'ai préparé pour toi, il est là. L'homme qui ne va pas te fatiguer. L'homme qui va prendre soin de toi. L'homme qui sera présent pour toi. L'homme qui va te considérer comme une reine. Celui qui va t'aimer comme la Bible te demande. Celui en qui va trouver son bonheur. Parce que la Bible nous dit que qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Celui qui va te célébrer. Dieu a préparé ça pour toi. Parce qu'il ne veut pas que tu ailles le prendre ou n'importe où pour commencer à pleurer. Et que toute ta vie, tu vas seulement que pleurer. Il a préparé le bon qu'il a lui-même prise depuis l'éternité pour toi. Alors ce matin, il te dit seulement, dis oui à la vie. C'est le travail que tu cherches. Tu as déjà bâclé beaucoup de travail. Tu as déjà cherché. Tu as déjà fait tout. Et tu as même fait des compromis ce matin. Christ te dit, dis oui à la vie. Parce que le bon travail là,
La Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit que sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Alors quand Christ va te donner sa bénédiction, il n'y aura pas de chagrin dedans. Non, il n'y aura pas de chagrin. C'est une bénédiction auquel tu seras toujours en joie. Tu seras toujours en paix. Quand tu te lèves le matin, tu vas juste lui dire merci, c'est juste pour le louer, pour l'adorer, parce que tu t'es encore réveillé ce matin, parce que tu respires encore, tu vas seulement le louer. Alors bien-aimé, toi qui es là, toi qui m'écoutes, ou toi qui viendras m'écouter, dis oui à la vie. Dis Seigneur, je dis oui à ta vie. Je t'accepte aujourd'hui comme la vie en abondance, comme mon sauveur, comme mon libérateur, comme celui qui va remplir mon cœur de joie infinie, comme celui qui va donner la paix à ma vie. Seigneur, je te dis oui ce matin. Je dis oui à ta vie ce matin. Seigneur, me voici. Je suis sale, je suis dans une pourriture, mais je dis oui à ta vie. Dire oui à ta vie, c'est dire oui à toi. Je te dis oui, papa. Oui, je t'accepte. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. Que ton sang me justifie. Parce que tu es celui qui ne juge point. Tu es celui qui aime. Un amour qui aime d'un amour inconditionnel. Alors, Père, je te dis oui ce matin. Jésus, 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 viens dans ma vie. Jésus, je t'accepte ce matin. Jésus, je t'accepte ce matin. Je te dis oui ce matin, Jésus. Je te dis oui ce matin, Jésus. Remplis-moi. Viens, viens, viens. J'accepte de te prêter mon corps ce matin. J'accepte que tu vives à moi. Que ce n'est plus moi qui dois vivre, mais c'est toi qui dois maintenant vivre à moi. C'est toi maintenant qui dois diriger ma vie. Seigneur, je te dis oui ce matin. Je dis oui à ta vie. Oui à la vie. Je veux vivre. Je veux vivre dans l'abondance. Je veux avoir cette vie en abondance. Je veux voir la paix. Je veux avoir la paix du cœur. Je veux avoir la joie. Seigneur, je te dis oui ce matin. Je dis oui à la vie. Il a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Christ a donné sa vie à la croix pour que nous ayons la vie. Et la vie en abondance. Il s'est sacrifié pour que nous ayons la paix. Il s'est sacrifié pour que nous ayons l'amour. Il s'est sacrifié pour que nous soyons dans la joie. Il a porté à la croix nos maladies. Il a porté à la croix nos souffrances. Alors frère, pourquoi tu souffres encore? Pourquoi tu portes encore ce poids-là sur toi? Il a déjà porté. Ce n'est qu'une personne qui doit porter. Il a déjà tout porté. Lui, il te dit seulement, dis oui à la vie. Dis oui à la vie. Et nous allons nous laisser avec cette chanson. Nous allons nous laisser cette chanson. Parce que c'est la vie. Nous acceptons la vie de Christ en nous. Nous acceptons la vie de Christ en nous. Ce matin, nous disons oui à la vie de Christ. Oui à la vie de Christ. Oui à la vie de Christ. Nous disons oui à la vie de Christ. Oui à la vie de Christ. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Quand tu l'acceptes, c'est lui qui vient en toi. Ce n'est plus toi qui vient. Je porte en moi le maître du salut. Alléluia. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Je porte en moi celui qui vit éternel. Alléluia. Je porte Quand en tu moi l'acceptes, tu as la vie la éternelle. nature divine. Tu as la vie éternelle, la nature Je divine. porte en moi Oh, le créateur du ciel et de la terre. Je porte en moi le maître de toutes choses. c'est lui la vie. Il est vivant, vivant.
maintenant toi aussi tu vivras. Et il agira en toi. Tout ce qui était endommagé en toi, il va agir. Il va réparer tout ce qui était endommagé. Il va tout réparer. Et tu auras la vie. C'est une vie en abondance. Il agit, je porte en moi. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi. Je porte en moi Celui qui n'échoue jamais. celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi. Je porte en moi Celui qui dit un celui mot. qui dit un Et la mot. chose Et s'accomplit. la chose Et la s'accomplit. chose s'accomplit. La chose Encore, s'accomplit. je porte en moi. Je porte en moi Je porte en moi. maître du Le salut. maître du salut. Je porte en moi Alléluia. Amen. Je porte en moi. Je porte en moi Celui qui dit un mot. qui dit un Et la mot. chose s'accomplit. La chose La s'accomplit. chose Si s'accomplit. tu acceptes la vie, il dira un mot sur ta vie et tu diras. Alléluia. Bien-aimé, nous allons nous quitter sur cette chanson. Alors dis-lui à la vie et tu vivras. Dis-lui. Il est vivant. Il est vivant, c'est pourquoi tu vis. Il agira en toi si tu l'acceptes et tu verras. Et quand tu l'acceptes, ne te presse pas. Hein? Quand tu l'acceptes, reste tranquille, laisse-le guider, laisse le temps faire. Parce que tu as déjà perdu beaucoup d'années et que rien ne s'est passé. Alors cette fois-ci, calme-toi, assieds-toi et laisse-le prendre le contrôle. Laisse-le être le chef de ta vie, le commandant de ta vie, celui qui te guide chaque matin, chaque nuit, chaque instant. Laisse-le guider ta vie. Que Dieu vous bénisse. Et bon week-end à vous. Shalom, shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime très, très, très fort. Je vous aime très fort. Vous ne pouvez même pas savoir. Je vous aime très fort. Que je vous connaisse, que ceux que je connaisse ou ceux que je ne connaisse pas. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je vous aime très, très fort. Bisous à vous. Shalom chez vous.